Souvent, beaucoup de personnes me demandent ici c'est quoi sortir avec parole. Je sais que la majorité des personnes, je peux dire 100% des personnes qui sont rentrées ici en 2023, 2024, ils ne sont pas admis par parole. Si vous regardez les papiers qu'on vous a donnés lorsque vous êtes sorti à la frontière, c'est écrit là-bas, vous n'êtes pas admis par parole aux États-Unis ici. Admis par parole, ça veut dire quoi? C'est quand tu rentres par la frontière, tu passes par l'immigration, on t'attrape, on t'amène dans les détentions. Tu vas faire une interview là-bas avec un officier de l'immigration qu'on appelle ICE. Donc, l'interview, des fois, ça dure de 30 à 1 heure jusqu'à 2 heures. Donc, quand tu expliques ton histoire, pourquoi tu es dans ce pays, tu expliques toute ton histoire. Après, maintenant, la personne va regarder si tout ce que tu as raconté là-bas, c'est conforme à leur loi qui t'oblige ou bien qui te permet de faire une demande d'asile, il te donne parole, ce qui est le credible fire. Donc quand tu as ça là, maintenant tu es admis à faire une demande d'asile ici. Il y a des personnes, je me souviens de 2015, 2016, si tu n'as pas eu le parole, si par exemple tu as fait ton interview, tu n'as pas gagné, tu seras obligé de signer déportation. C'est pour cela que beaucoup de personnes ont été déportées parce qu'ils n'ont pas gagné leur interview dans la détention là-bas. Il y a des personnes qui n'ont pas gagné leur interview, mais on les a libérés. C'est une question de sens. Donc, pour avoir le parole, il faut d'abord que tu fais l'interview dans la détention et que l'officier qui t'a fait l'interview te croit en parole. La majorité des personnes qui sont rentrées ici 2023-2024, ils n'ont pas parole. Juste, vous êtes venus, on vous a libéré, vous êtes rentrés ici sans suivre les procédures normales. Les procédures normales pour rentrer aux États-Unis ici, avant c'était quoi? Lorsque tu viens à la frontière, on t'attrape, on t'amène dans le camp, on te fait une interview là-bas. Si tu gagnes l'interview, après, il y a des personnes, c'est là-bas qu'ils font leur demande d'asile. Si par exemple, tu avais fait ta demande d'asile dans la détention là-bas, une fois dehors, tu appliques juste le working permit. Mais si par exemple, on t'a libéré par parole, mais tu n'avais pas fait ta demande d'asile dans la détention une fois ici, il faut d'abord que tu fasses ta demande d'asile. Après, tu appliques pour le working permit. Là-bas aussi, il y a des manières de libérer les gens. Il y a les personnes, par exemple, si tu viens, on veut te faire l'interview, ils n'ont pas eu d'interprète, on peut te libérer, mais tu n'es pas sorti par parole. Il y a des personnes qui payent des bons là-bas. Bons, c'est comme caution. Ils payent de l'argent, on les libère. Et les personnes qui sont admises par parole. Donc, c'est pour cela, toute personne qui est admise par parole, on ne le demande pas ici, le CBB-1. Donc, le CBB-1, on le demande à des personnes qui sont rentrées ici 2023-2024. Parce que le CBB-1 et la parole là, il n'y a pas de différence. C'est juste le CBB-1, tu prends un rendez-vous avec un officier, il te fait un rendez-vous avant de rentrer ici. Donc, la parole aussi, c'est comme ça. Quand tu rentres ici, on te fait une interview. Quand tu gagnes l'interview, on te laisse rentrer ici. Donc, toutes les personnes qui sont rentrées ici 2023-2024 ne sont pas admises par parole. Mais actuellement, les personnes qui rentrent souvent et ils font leur interview là-bas, la majorité d'entre eux sortent par parole. Bon sens à vous tous.